On va parler du jean bio, hein, parce que c'est vraiment l'objet emblématique de Marseille. Enfin, le jean de Nîmes, vous me disiez qu'il a été découvert, enfin, créé grâce aux chercheurs d'or. Oui, parce qu'au départ, c'est Monsieur Lévi-Strauss qui importait de la toile de Nîmes et qui essayait de vendre de la bâche. Et les chercheurs d'or, qui usaient évidemment leurs pantalons très rapidement en cherchant de l'or, lui ont dit, écoute, tu nous gonfles avec ta bâche, tu ferais mieux de nous inventer des pantalons. Et voilà, comme ça, le jean est né, Eric. Alors, à Marseille, il y a beaucoup d'initiatives en faveur de l'importance de protéger notre environnement. Hein, la prise de conscience, ça y est, c'est fait. Hein, le bio, c'est dans l'alimentation. Et puis aujourd'hui, eh bien, c'est dans la mode. On en parlera avec Mathieu Gamet tout à l'heure, savoir si vous encouragez aussi ce mouvement au sein de toutes les marques et avec la Maison de la Mode de Marseille. Alors, des jeans bio sont produits à Marseille. Un reportage, puis on en parle après. D'accord ? 1083, c'est la longueur de la diagonale de l'hexagone en kilomètres. Mais c'est aussi la marque d'un jean bio entièrement confectionné dans l'atelier Anaïs à Marseille. Au départ, il y a la rencontre entre Thomas Uriez et les frères Birgin, arméniens arrivés à Marseille dans les années 80 et qui, pour faire survivre leur atelier, avaient accompagné la délocalisation de leurs clients en refaisant le voyage en sens inverse. On a été chercher des usines en Turquie, notamment en Tunisie, au Maroc, donc partout un peu dans le bassin méditerranéen. Et nous avons gardé l'ensemble des machines, mais ça ne fonctionnait pas beaucoup. Lorsque Thomas décide dans sa boutique de mode éthique à Romans de fabriquer un jean bio, made in France, vendu en direct sur Internet, il lance un financement participatif. En 2013, les 400 premiers souscripteurs de ce jean qui n'existe pas encore vont permettre à l'aventure de démarrer avec les frères marseillais. C'est les seuls à m'avoir fait confiance et à avoir accepté mes petits volumes de production que je leur demandais de confectionner il y a 2 ans et demi. Alors, Eric. Ouais, ça, c'était un sujet qu'on a fait il y a 1 an. Oui. Vous vous rappelez, on avait parlé pas mal du coton et du fait que c'était une fibre particulièrement sale, si on peut dire, sur le plan écologique. Parce qu'elle mange de l'eau. Beaucoup. Et puis, elle demande beaucoup de pesticides. C'est à peu près, en ordre de grandeur, 5%, je vous avais dit, 5% des surfaces agricoles cultivées, 25% des pesticides. Donc, il y a effectivement des gens qui ont voulu réagir et qui se sont intéressés. Dans la région, il y a aussi Marie-France Lecoutre à Apt, par exemple, qui a créé une marque qui s'appelle Étoile de Marie. Elle, l'objectif, c'était de faire des vêtements pour bébés au départ. Parce qu'évidemment, les enfants ont la peau extrêmement fragile. Et vous imaginez bien qu'avec toutes les teintures chimiques et tout ça, c'est pas très bon pour eux. Ouais, surtout quand on porte les vêtements à même la peau. Alors, je sais tout à l'heure, vous alliez nous parler des tissus. Alors, est-ce qu'il y a des tissus écolos? Il y a du chanvre ici que vous avez apporté? Le coton, quand il est bio, évidemment, ça utilise de l'eau, mais ça va. Ensuite, les 2 fibres emblématiques de notre région méditerranéenne, c'est le lin et le chanvre. Ça, c'est deux matières qui, effectivement, sont complètement... Là, vous avez un drap. Voilà, ça, c'est un drap en chanvre. C'est un très grand format. C'est le genre de drap qu'on achète et qu'on se transmet de génération en génération. C'est solide et en plus, c'est vraiment... Et c'est coloré à une teinture végétale, c'est la Garance. Ça, c'est fabriqué par Couleur Chanvre. Ils sont à Saint-Jean-de-Luz, c'est pas dans la région. Mais comme quoi, et l'intérêt du chanvre, c'est que c'est une fibre creuse. Donc, ça veut dire qu'au centre, il y a de l'air. Donc, ça respire. Ça respire. Ça empêche les bactéries de trop se développer puisqu'il y a une aération naturelle. Donc, vous voyez que c'est vraiment une fibre qui a absolument... Donc, pour les draps, c'est l'idéal. Voilà. Moi, j'ai une veste aussi qui est comme ça, en chanvre. Hein. Et moi, je trouve que c'est vraiment une fibre qui, malheureusement, du fait de ce que ça véhicule le chanvre aujourd'hui, on n'est plus sur la canebière, on pense plutôt au chichon. Et malheureusement, les créateurs on l'utilise pas tellement en textile. Les tissus en selle. Ah non, vous m'avez apporté votre caleçon, déjà. Oui. Donc, oui, je vous l'avais promis, hein, on l'avait dit, parce que moi, je suis toujours habillé de manière écologique de la tête aux pieds, chaussettes, chaussures, slip, pull, par exemple. Là, c'est du coton Pima, c'est un coton qui est naturellement bio, et du yak.
Oui, du vrai yak. Oui, c'est de la laine de L'animal, yak. yak. Oui, c'est ça. Et la laine de yak, c'est particulièrement écologique parce qu'on ne tond pas le yak. On attend au printemps qu'il perd ses poils. Et on récupère les poils qui tombent et on fait comme ça une laine totalement écologique. Alors, le Et caleçon, alors, pour oui, terminer, parce qu'il y a quand même, beauté. il y a quand même des fibres, on va dire artificielles, qui sont écologiques. Bon, lesquelles? Alors, les viscoses, Ouais. ce sont des fibres à partir de végétaux. Mais elles ne sont pas écologiques. On utilise beaucoup de solvants, il y a du rejet dans l'environnement. Donc même quand on vous met viscose de bambou, ça n'est pas vraiment écologique. Ah, c'est bon à savoir. Par contre, vous avez d'autres fibres. Oui. Ça, c'est on parlait de la marque Homme. Oui, marque marseillaise. Voilà, vous évoquiez la marque Homme. Ça, c'est un shorty Homme en modal. C'est quoi le 96% de modal. Merci. C'est une fibre. C'est une fibre. Ça, c'est pas Homme, mais c'est du modal aussi. On a tout fait. C'est quoi, bien modal? mieux que le coton Oui. au niveau ça absorbe la transpiration beaucoup plus que le coton. C'est beaucoup plus confortable. Ça permet de garder les bijoux de famille au frais. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens où la fertilité a diminué parce qu'ils ont des slips trop serrés. Et l'important de ces fibres, donc modal, tencel, lyocell, c'est fait à partir de cellulose. Et Dans un solvant, mais écologique. Et ensuite, on passe dans une fileuse. Et c'est comme ça qu'on réussit Mathieu. à avoir cette fibre. Mathieu Gamet, est-ce que c'est une J'apprends des préoccupation? Vous en apprenez, voyez. Oui, vous tout avez à fait. venir. Est-ce que voilà, les marques comme la vôtre, Culte, se préoccupent de cette problématique? C'est clairement une problématique qu'on rencontre tous. On n'a pas besoin de solliciter nos jeunes créateurs sur ce type de sujet. C'est rentrer dans les mœurs. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un jeune créateur, de par nature, veut faire quelque chose d'écologique, en commerce équitable. Après, c'est pas toujours aussi facile que ça. Ça coûte souvent beaucoup plus cher. C'est un petit peu plus compliqué. Ouais. Mais c'est quelque chose qui est vraiment rentré dans nos mœurs et qu'on essaie de pousser le plus possible. Parce qu'on on est bien conscient des dégâts que la mode a pu aussi Et toujours causer. encore. Enfin, il y a beaucoup de marques. Moi, je connais beaucoup de marques bio, écolo, qui ont disparu parce qu'il n'y a pas encore cette demande de la part du consommateur. Comme dans les œufs, Ça on vient. en a Oui. parlé On vient. l'autre fois. On vient au bio en alimentation, on vient... Voilà. Petit à petit. Et il y a dans des, le il y a vêtement. des labels, C'est fini. on les voit en ce moment. Oui. Et, il y en a qui Un sont mot. plus ou moins sérieux, mais il y a des labels qui vous permettent de savoir que ce que vous achetez, c'est de la fibre vraiment On y écologique. reviendra.